Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune en Gémeaux. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le serpent cercle qui nous parle de transmutation. Vous êtes en train de guérir de quelque chose là, il y a un cheminement important. Guérison, compréhension. Il y a une belle progression pour vous et avec des transformations importantes, en particulier vis-à-vis des traumas du passé, euh, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan émotionnel, mental, spirituel. Il y a tout ça qui est en train de se transformer pour vous permettre de renaître à vous-même. Très très belle énergie. On va regarder aussi, alors vous avez le soleil qui entre dans votre signe, vous avez Vénus après qui entre dans votre signe au moment de la pleine dans Sagittaire, et Jupiter. Donc les deux bénéfiques qui sont là dans votre signe cette semaine, Jupiter le samedi 25 aussi en Gémeaux. Ça bouge, des énergies bougent, c'est clair. On va voir ce que vient vous dire la pleine lune. En tout cas, son message global, c'est une lune de croissance, de renaissance. C'est une lune d'éclosion. C'est la lune des fleurs. Donc on est invité à laisser briller sa lumière intérieure, à explorer un nouveau chemin aussi de vie, peut-être à découvrir de nouvelles choses, à partir à l'aventure, à accueillir aussi cette énergie d'expansion pour soi, d'apprentissage, et peut-être pour certains un chemin de spiritualité. D'accord? Alors on va voir ce que vous disent les cartes. Le magicien, ça c'est votre énergie. Ok, elle va vous faire beaucoup de bien cette pleine lune. Beaucoup de bien. Il y a un désir de vraiment de prendre le large, d'ouvrir de nouveaux espaces. Ça fait un moment que vous y aspirez. Vous n'étiez peut-être pas disponible à un moment, mais là, c'est le bon moment. Voilà. On a des énergies qui vont glisser du signe du Taureau vers votre signe pour vous permettre de vous réaliser dans ce que vous désirez. Le magicien, il est porteur d'une grande impulsion de penser le changement, penser alors déjà reconnaître aussi vos compétences, voir tout ce que vous avez à votre disposition pour agir, toutes les clés que vous avez à votre disposition pour dessiner en fait l'avenir que vous désirez. D'accord? On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 20. Vous avez la reine de coupe et la dague. Ok, beaucoup d'amour pour vous sur ce début de semaine avec une lune opposée à Chiron, lune en balance. Chiron conjoint à Mars en bélier. Vous êtes très bien positionné vous par rapport à cette opposition. Vous avez vraiment les deux pans des deux possibilités, sextile des deux côtés. Comment j'agis, comment je lance, comment je profite de cette impulsion pour me prioriser et pour guérir. Voilà. Alors, il se passe quelque chose pour vous, c'est peut-être les ruptures dans le passé, les coups de canif, dans le contrat. Elle est sortie pas mal de fois, cette dague, dans plusieurs tirages pour cette semaine. On est en train de régler son compte aux trahisons du passé. Et vous le faites par quelle énergie? Vous le faites par l'énergie de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Pour certains aussi, c'est une énergie d'eau qui vient vers vous, un poisson, cancer, scorpion, qui vous accompagne, potentiellement une polarité féminine, une femme. Je vois une femme plutôt avec des cheveux cendrés, ou une femme avec des cheveux, on me dit des cheveux au burn. Voilà, donc ce sont des personnes qui peuvent venir vous aider, vous accompagner aussi pour guérir. Ça peut être des personnes qui sont dans l'empathie aussi, dans le don, dans l'intuition. Ça peut être ça aussi. Bon. Sur le mardi 21. Après, oui, on dit comme de repréciser que c'est vous aussi qui, en vous donnant cet amour inconditionnel, vous êtes aussi dans ce chemin de transmutation. Le mardi 21, beaucoup d'amour, regardez. Cavalier de coupe. Alors j'ai encore ce signe d'eau qui gravite autour de vous. Mais ça peut être vous également qui vous apportez cet amour et vous passez à l'action. Là, on avait le double principe de l'eau. Là, on a le principe de feu et le principe de l'eau. Donc on est dans je passe à l'action avec le cavalier. Je suis déterminée à avancer. Je pense le changement pour évoluer sur mon chemin de vie, pour aller vers la guérison que je désire et faire grandir mes projets comme je le désire. Sur le mercredi 22. Ok, alors on n'a pas fini quand même avec les choses un petit peu
compliqué. Alors, on est sur une clôture de cycle. On est quand même sur une clôture de cycle, mais il y a encore des questions par rapport aux épreuves. Il peut y avoir des relents, un petit peu de souvenirs de ce qui a été douloureux, de ce qui a été difficile. La Lune est opposée à Uranus. Qu'est-ce que ça vient dire? Cette Lune en Scorpion, qui est très pénétrante, très puissante, un peu rancunière aussi. Moi, je vous invite à voir si vous nourrissez pas des sentiments de rancune, avec une posture un peu de bourreau-victime. Et ça, c'est pas bon pour le moral, on le voit ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à libérer. La Lune est opposée à Uranus, ça vient nous dire ici que peut-être vous résistez à certains changements dans le concret, parce qu'il y a des peurs émotionnelles à voir. Donc on a une Lune moyenne au trigone d'Uranus et de Jupiter toute la semaine. On est encore dans l'activation des libérations des peurs liées donc à cette Lune noire en Vierge. Qu'est-ce que je retiens? En plus, vous avez le magicien quand même sur la pleine lune, et vous êtes comme les vierges, des mercuriens, des mercuriennes. Donc ça peut venir en écho avec cette lune noire en Vierge. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi le contrôle? Pourquoi la perfection? Pourquoi je suranalyse? D'accord? Et on voit que quand vous utilisez votre mental à bon escient, finalement, avec un Mercure là qui est associé au cavalier, vous avancez, ça roule, c'est bon. Voyez, donc il y a quelque chose aussi avec le magicien qui est rappelé, qui est très connecté à Mercure. On va voir ce qui sort ici au niveau des cartes, mais manifestement il y a peut-être une posture mentale à libérer pour pouvoir avancer. Voilà, les choses elles se sont passées, il y a eu des choses difficiles, mais vous êtes invité aussi à vous libérer de ce poids, à ne plus le porter, à sortir de cette relation. Voilà, je subis ma vie, la vie est injuste. Il peut y avoir ça, c'est pas un reproche du tout, c'est pas un jugement, mais concrètement vous sentez, et vous allez le sentir au moment où ça se passera, ou peut-être au moment où je vous le dis aussi, vous y accordez, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous permet pas d'évoluer, d'avancer. Ça vous tire vers le bas, ça vous enterre, ça vous enferme un petit peu. Donc il y a peut-être aussi des prises de conscience. Pour certains d'entre vous aussi, ce sont des responsabilités que vous avez vis-à-vis de quelqu'un qui se sent pas très bien, qui a peut-être des problèmes psychologiques, des problèmes... c'est peut-être une personne âgée, vous voyez, qui perd un peu la mémoire, on me parle de sénilité, des choses comme ça. Donc c'est une responsabilité que vous avez vis-à-vis de cette personne, et ça vous prend du temps, mais ça vous permet aussi de mettre en perspective votre vie, ce vécu, l'aide que vous apportez, l'énergie que vous apportez, aussi difficile soit-elle, aussi pesante soit-elle, ça vous met aussi en perspective les choses que vous vivez actuellement. Bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Sur le jeudi 23, donc sur la pleine lune, waouh, regardez-moi ce message. Alors déjà, roue de fortune. Bon, ça annonce l'énergie de Jupiter qui va rentrer dans votre signe, complètement ici. Abondance. Donc en fait, voilà, cette pleine lune, elle ouvre un nouveau cycle d'abondance. Clairement, c'est un tournant. Moi, je vous invite, si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin, je vous invite à faire un rituel de pleine lune pour remercier, pour remercier l'abondance, la croissance dans votre vie. C'est pas forcément une lune où on va poser des intentions, mais pourquoi pas? Faites un peu comme vous en avez envie. En tout cas, vous pouvez remercier la pleine lune. En général, on fait comme ça. Mais sentez-vous libre aussi de dessiner, voyez, votre rapport à cette pratique, comme vous en avez envie. J'ai un sentiment de liberté, de chance et d'opportunité ici, pour aller vers sa version de l'abondance. On a Uranus ici. Qu'est-ce que moi je veux? C'est quoi ma définition de l'abondance? Qu'est-ce qui est fondamental? Pour certains, ça va être d'être entouré de ses proches. Pour d'autres, ça va être de se sentir enfant. Pour d'autres, ça va être d'avoir de l'argent. Chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas de juste vision. Il y a juste des visions, il y a simplement des visions où je me sens bien, je me sens en équilibre, et c'est pas pesant de maintenir un espèce de train de vie comme ça, ou de m'accrocher à une forme d'abondance. Voilà, ce que je verrai, c'est plutôt ça. En tout cas, en dehors de toutes ces considérations, cette pleine lune, elle marque vraiment une fin de cycle, un mouvement vers l'avant pour aller vers votre version de l'abondance. Sur le vendredi 24, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé. Alors, vous vous protégez, mais vous êtes protégé aussi. Vous êtes guidé. Vous allez avoir quelque chose qui grandit au niveau du troisième œil. Peut-être que vous aurez des douleurs entre les deux sourcils, des maux de tête. Alors, si ce sont des maux de tête qui persistent, consultez, mais il peut y avoir des manifestations comme ça d'ouverture du troisième œil par une sensation de douleur au niveau du front, entre les yeux. Alors ça peut être ça pour certains. Donc vous allez vous connecter spirituellement
à vous-même. Hein. Vous êtes en train de vous connecter à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur. Ça vient de l'énergie d'amour qu'on a eue déjà dès le début de la semaine. Ça revient. Voilà. Et puis vous êtes protégé. Vos anges gardiens, vos guides veillent sur vous aussi en vous entourant d'amour. Pour certains, j'ai encore cette énergie poisson, une énergie jeune hein, qui gravite autour de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, que vous allez rencontrer cette semaine, ou bien c'est quelqu'un qui a une grande différence d'âge avec vous et qui a envie de vous plaire, hein, qui a envie de vous séduire, ou en tout cas de prendre soin de vous. D'accord ? Sur le samedi 25. Ouais. Alors on va voir globalement sur le week-end. Vous sentez bien que vous êtes en train de transmuter quelque chose, donc de clôturer un cycle, et vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer, vous protéger, vous recentrer sur vous encore davantage. On va voir. Ah ouais, mais ça c'est bien. Alors le dimanche, moi je pense qu'il va être consacré à une rencontre, à une fête, une célébration. Vous vous ressourcez sur le samedi, hein, manifestement, vous allez y avoir besoin. Alors le transit de Jupiter en Gémeaux, il va faire bouger les énergies. Peut-être que vous allez sentir ça par une difficulté peut-être à vous poser, à vous reposer, à dormir. C'est possible. En plus, on sort quand même des énergies de pleine lune. Moi, je la sens très positive pour vous, mais il y aura peut-être une forme d'excitation. Voilà. Qu'est-ce qui vient après? Avec l'énergie du magicien, il peut y avoir ce rajeunissement un petit peu il y a un petit peu comme un enfant à la veille du jour de Noël, par exemple. À la veille d'un moment hyper important pour soi. On ne dort pas, on tourne en rond. Voilà. Donc, besoin peut-être de se recentrer, de s'apaiser sur ce moment, avec le transit de Jupiter en Gémeaux. Jupiter qui va venir quand même au trigone de Pluton. C'est pas anodin parce que du coup, il vient réactiver ce Jupiter les transformations. Il y met un coup de boost, un sacré coup d'accélérateur. Pour certains aussi, on aura des éléments de régénération sur le plan spirituel. Il y a de la puissance créative hein, qui va se manifester. Et puis des transformations sur le plan des communications. Mais tout ça, ça fait beaucoup de choses qui vont bouger. On n'est qu'au début. Ce sextile, il va durer jusqu'au 18 juin. Pardon, ce trigone Jupiter-Pluton. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va bouger, mais ça remue fort. Donc je pense que aussi vous aurez besoin de vous mettre en veille, là, c'est très bien. Et le lendemain, 3 de coupe hein, et le voyage astral. Ça c'est très très beau parce que je pense que vous allez vous retrouver avec des personnes avec qui vous êtes connectés en lien d'âme. Ce sont des personnes qui sont importantes pour vous, ou en tout cas vous allez vous reconnecter à quelque chose de divin, quelque chose de spirituel, et au travers, en fait, ça va passer au travers d'une abondance que vous reconnectez avec quelqu'un. Moi, je pense des amis, peut-être la famille, pour vous recentrer sur l'énergie du cœur, la joie d'être ensemble, la joie d'être compris, de célébrer un moment, de profiter de la vie. Voilà, de profiter de la vie. Et ça accompagne un mouvement de guérison, tout ça, en fait, voilà. Ouais. Je suis là avec toi, je guéris, c'est magnifique, profitons ensemble. Voilà ce que je reçois. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère que vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.